Salut la famille, c'est votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Alors, il y a quelques jours, lorsque j'ai publié une vidéo parlant de la croqueuse de diamants et attirant l'attention des uns et les autres sur le fait que la chance était du côté du Cameroun, c'est-à-dire que le Cameroun avait de la chance d'avoir une jeune dame, mère d'un enfant, vivant avec le père de son enfant et qui à 22 ans était déjà tombée, avait réussi à se relever et avait compris de quel côté se trouvaient les intérêts du peuple camerounais et surtout de la jeunesse camerounaise. Elle avait choisi de donner un peu de ses bénéfices pour soutenir la cause des moins nantis, ou du moins pour permettre à ceux qui n'avaient pas de moyens de pouvoir lancer, mettre sur pied et faire avancer un projet. Lorsque je l'ai fait, j'ai reçu pas mal de commentaires, beaucoup de commentaires encourageants, gentils. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des commentaires pour dire, pour une fois, on lit, on écoute un Camerounais qui ne tire pas absolument sur les autres ou qui ne nous entraîne pas absolument dans la gadoue, mais qui développe un raisonnement qui amène à réfléchir et à véritablement se poser de bonnes questions. À côté de ces commentaires chaleureux, nous avons reçu pas mal de commentaires de ceux qui nous disaient « Elle partage l'argent, mon frère, fais ton atalakou, tu peux prendre ta part. » Bon, il y en a aussi qui ont dit « C'est l'argent du sang, c'est l'argent de la sorcellerie. » Et on aura les résultats très bientôt. Moi, aujourd'hui, je reviens pour me poser la bonne question. Et là, c'est à la croqueuse de diamants que je pose la question parce que lorsque j'ai demandé dans l'autre vidéo que le Cameroun puisse la conseiller, que les Camerounais puissent la conseiller, que les Camerounais puissent l'orienter vers des séminaires pour pouvoir expliquer son parcours véritablement. Parce que donner du poisson, lorsqu'elle donne 10 000, 25 000, etc., est-ce qu'elle aide véritablement un Camerounais à réussir à travers un projet? Mais si elle organise un séminaire, si elle organise une rencontre face-to-face, où elle est en face des Camerounais qui ont besoin d'échanger et de comprendre la success story de ceux qui ont réussi, si elle est en face de ces genres de Camerounais, elle pourrait davantage aider. Il y en a qui m'ont dit, tu ne l'as pas vue à la télévision, elle parle d'abord quel français. Même en anglais, elle ne s'en sort pas. Elle gesticule beaucoup. Elle a arrêté en Form 5, c'est-à-dire l'équivalent de la seconde, c'est-à-dire que la cinquième année du collège, du secondaire. Alors, est-ce qu'elle peut tenir? Non, écoutez, lors d'une conférence, lors d'un symposium, lors d'un séminaire, elle n'est pas censée tenir la parole du début à la fin, de bout en bout. Non. On fait venir d'autres intervenants, mais elle, au milieu, dans ce panel-là, elle a un rôle à jouer. Elle a une histoire à raconter. Elle a son histoire à raconter. Elle a réussi et les gens ont besoin de s'inspirer de sa réussite, si sa réussite est une réussite orthodoxe, si sa réussite est une réussite cartésienne. Les uns et les autres ont donc besoin de son exemple pour pouvoir réussir. Voilà. Alors,
Maintenant, je vais attirer l'attention de ceux qui ont un certain âge. Et ce n'est pas seulement l'attention que je vais attirer, je vais également leur demander de me rafraîchir la mémoire. Lorsque je dis l'agence de voyage Bon Pied la Route, qu'est-ce que ça vous inspire comme histoire, comme commentaire? Bon Pied la Route, c'est une agence de voyage qui a été créée par une dame. À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. À l'époque, on ne parlait pas de Wikipédia, on ne parlait pas de Google. C'était avant les années 2000, juste un peu avant. Quelques années avant les années 2000, si mes souvenirs sont exacts, les uns et les autres pourraient me corriger si jamais je me trompe. Mais cette agence de voyage a fait parler d'elle parce que c'était l'agence de voyage créée par une dame. Et on nous avait dit à l'époque que la dame était héritière de son papa et que son papa, lors de son décès, avait dit « Cette chambre, ne l'ouvrez jamais avant telle date. » Il est mort, on l'a enterré, on a organisé ses obsèques, on l'a bien accompagné. Et cette date arrivée, sauf erreur de ma part, lorsque la fille est allée ouvrir la chambre, elle a trouvé toute une chambre remplie de billets de banque. Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé de prendre cet argent, d'aller créer une agence de voyage qui s'appelait Bon Pied la Route. Et l'agence est arrivée avec des bus neufs. Sauf erreur de ma part encore, c'était à l'époque où les coasters étaient à la mode et elle achetait un coaster au nom de chaque chauffeur recruté. À cette époque-là, les agences de voyage payaient pour la plupart le salaire mensuel des chauffeurs entre 30, 35, 40 000 francs le mois. Elle, de Bon Pied la Route, payait ses chauffeurs minimum 120 000 francs le mois. C'était une grande première et tout le monde en parlait. À Tchang. Alors, Bon Pied la Route à Tchang. Croqueuse de diamants à Tchang. Qu'elle vienne nous dire la vérité. Est-ce qu'elle est aussi allée ouvrir une chambre d'héritage? D'où vient cet argent? À 22 ans, on a le temps d'aller jusqu'en seconde. Beaucoup de jeunes filles atteignent la seconde à l'âge de 15, 16, 17 ans, parfois. Pour celles qui ont été précoces, c'est 14 ans. Elle a fait la seconde à quel âge? Et elle a commencé son business à quel âge? Elle a une école. On connaît les fondateurs ou les fondatrices d'écoles qui ont mis pratiquement 10 ans pour bâtir un établissement scolaire. Il faut qu'elle nous dise, est-ce qu'elle a ouvert une chambre comme Bon Pied la Route? Bon, ne me demandez pas la suite de l'histoire de Bon Pied la Route parce que après un certain temps, on a tellement dit des choses. Il y a d'ailleurs eu l'autre histoire où on disait elle suivait les chauffeurs jusque dans leur vie matrimoniale. Lorsqu'elle se rendait compte, lorsqu'elle apprenait qu'un chauffeur ne rationnait pas chez lui normalement, elle coupait le salaire à la source pour donner une partie à la dame. Elle faisait venir la dame à l'agence, elle lui remettait une partie du salaire du chauffeur, de son mari, pour dire, madame, voilà votre ration alimentaire. C'était une très belle histoire. Tout le monde, pour la plupart, beaucoup ont apprécié. Mais aujourd'hui, l'histoire est passée, l'agence de voyage n'existe plus, mais au moins, elle a marqué les consciences, elle a fait quelque chose qui n'avait pas existé avant. Aujourd'hui, la croqueuse de diamants est venue nous faire découvrir une autre façon d'agir à travers les réseaux sociaux et on fait les commentaires qu'on veut, mais moi, ma question reste qu'elle vienne, elle a mon contact. Moi, je n'ai pas le sien. Mais on peut se retrouver pour qu'elle puisse nous expliquer. Moi, je suis prêt à lui dire comment organiser ces rencontres-là pour pouvoir expliquer aux jeunes ton parcours véritablement. Parce que donner l'argent à 22 ans, sans qu'on ne sache exactement comment est-ce que tu as travaillé cet argent,
Mais il y en a qui meurent à 80 ans sans jamais pouvoir partager 10 000. Pourtant, ils ont la volonté. Et pourtant, ils ont travaillé toute leur vie. Voilà. Donc, c'est une affaire à suivre. C'était votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. À très bientôt pour d'autres sujets. Ciao, bye bye.